meufs de YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo react avec tout ce beau monde qui vous dit coucou. On va simplement réagir à une vidéo vraiment qui sera hyper intéressante de la chaîne Anime Ranker qui va nous montrer les records du monde des animés. D'après la vidéo, il y a certains de ces records qui ne sont pas officiels, mais certains d'entre eux sont bien officiels. Je sais pas si on va nous le dire pendant la vidéo, mais dans tous les cas, ça promet d'être hyper intéressant. N'hésitez pas évidemment à venir sur Twitch du lundi au samedi à 18h pour pouvoir vous aussi faire partie de la légion juste ici et pouvoir dire coucou YouTube quand ce sera le cas. On commence bien avec l'animé le plus mal noté. Je me décale un peu juste pour vous montrer l'animé le plus mal noté. Je sais que Kumo a déjà fait une react à cet animé en live, X-Arm, noté sur MyAnimeList, donc du coup le site qui référence la plupart des animés, noté 2.97 sur MyAnimeList. Il y a certains animés qui sont notés un peu moins, mais ceux qui sont notés un peu moins, c'est des OAV, etc. Là, c'est vraiment le vrai animé qui sortait et tout, qui a la plus mauvaise note, tu vois. Bon, évidemment, ça, tout le monde le sait. Le meilleur animé sur MyAnimeList, c'est Full Metal Alchemist Brotherhood. Vous lui mettez combien en Sartousar sur 10 à Full Metal? Vous mettez combien? 9,18, c'est incroyable. Comment ça 3? T'es un ouf toi? Vas-y, on va faire les profs chiants en disant que rien n'est parfait. Honnêtement, 9,5 si rien n'est parfait alors, tu vois. Le personnage d'animé le plus grand, c'est Demon Bane. Et il fait la taille de 1000 galaxies. Doucement. C'est dans quel animé? Aucune idée. Mais il s'appelle Demon Bane. Donc cherchez sur internet Demon Bane animé, j'en sais rien. Quel intérêt? Oui. Wesh, doucement. Piétine-moi, bizarre toi. Bon, après Zeno, logique. Le record de mort est attribué à Zeno parce qu'il a pulvérisé 6 univers. Évidemment. Il y a quelques temps, Zeno-sama a envoyé un tantrum, je sais pas ce que c'est, et il a fait disparaître 6 univers. Zeno, il s'agirait que tu doses quand même un peu. T'imagines, tu vois un mec comme ça, t'as l'impression il est grave gentil, au final, il peut détruire 6 univers comme Mimimati. L'animé avec le plus de transformations. Quoi? Erza a le plus de transformations? Genre elle en a plus de 1000? Sérieux? C'est vrai ça pour ceux qui ont vu Fairy Tail? Erza a plus de 100 armures et 200 armes. Ce qui fait que ça peut donner des combinaisons de plus de 1000. Wesh! Mais du coup Erza, c'est la plus forte de Fairy Tail ou pas? Comment tu peux lui donner autant de transformations, d'améliorations, tout ça, et au final elle est claquée au sol? C'est pas la plus forte en plus? Ça sert à quoi? Pas vraiment des transformations? Ah ouais, c'est quoi? Dehors Erza! C'est comme ça maintenant? Est-ce que vous regardez un peu TikTok? Vous connaissez la trend en ce moment avec Omar Sy dans la vidéo de McFly et Carlito qui dit pourquoi faire? Là, le plus grand manga publié fait 7030 cm3 et c'est Attack on Titan. En fait, il a été designé pour tenir dans la main d'un titan. Et donc du coup, ce manga a détruit le world record du plus gros comic ever. Mais pourquoi faire? Qui Moi, je le veux dans ma collection, pourquoi pas? Mais bon, il fait la taille d'une meuf, gros. Elle fait quelle taille, la meuf? 1m60? Wesh. En vrai, c'est stylé quand même. J'avoue, c'est stylé. Le concept est stylé, mais bon. L'animé le plus moche. Il a eu le record du Japan Weird Ugliness. De la mocheté la plus bizarre du Japon. Utsumusume Sayuri. Donc l'animé le plus moche. Un péché qui aurait dû ne jamais exister. Wesh. Bah après, si c'est ça l'animé, c'est vrai que c'est moche, hein. Non, doucement. Le nom le plus long. Elle a des parents excentriques. Lucy a été nommée avec le nom que ses parents trouvaient intéressant. Du coup, elle s'appelle Lucy, Kimiko, Aki, Eri, Shiori, Rine, Yoshio, Ayano, Tomika, Shitose, Sanae, Mikiko, Ishika. Doucement. Son nom, c'est un synopsis. L'OAV le plus mal noté, ça, je l'ai regardé sur ma chaîne. Petite pub pour ma chaîne Minotaku. N'hésitez pas à aller voir. Et c'est vraiment à chier. Donc c'est l'OAV le plus mal noté avec 1,85. La waifu la plus populaire, 81 000 vote en tant que favori, c'est la meuf de Steins Gate. Vraiment? Elle s'appelle Makise Kurisu. Et c'est d'après MyAnimeList, hein, mais il se base sur MyAnimeList parce que c'est le site qui regroupe le plus grand nombre de personnes fans d'animé, donc forcément, ça a un certain poids, mais Après, moi, j'ai pas vu Steins Gate. ONA, ça veut dire quoi? Original Net Animé. Si les OAV sont des animés directement destinés à la vente en vidéo, on en déduit que ce nouveau format est directement destiné à diffusion sur le net. On parle pas de fansub ou de piratage, mais bel et bien d'une volonté des producteurs à diffuser l'animé sur la toile, d'accord. Donc en fait, les OAV, c'est pour les DVD et les ONA c'est pour internet. L'animé qui est fait pour être diffusé uniquement sur internet le plus bas noté, il a 2,3 de notes, donc il est quand même mieux que l'OAV le plus mal noté, et ça a été fait par des gens qui ont appris Blender, à utiliser Blender. Coucou à coup, et bah ça fait peur mon ref, hein. What? Mais n'importe quoi. Le plus haut level de QI connu. À ce qui paraît, c'est Todo. Todo a 530 000 de QI. C'est faux. Attendez.
Attendez, la news est claire. C'est le niveau connu de QI. Donc ça veut dire que c'est l'auteur qui l'a dit. C'est un troll. Ouais, ça doit être un troll de l'auteur. Mais l'animé avec la sortie la plus longue en termes d'attente. Genre en gros, l'animé Aoki Uru a été annoncé en 1992 et il va sortir en 2022. Wesh. Wesh. Doucement! 30 ans pour le sortir, le bail. Oui, c'est Hunter x Hunter, Togashi en sueur. Les fans, ils ont eu le temps d'avoir une famille, des gosses depuis le temps. Le personnage le plus populaire, d'après MyAnimeList, encore une fois, c'est Lelouch. Ah ouais? Lelouch. Tu sais que n'empêche, moi, j'aurais pensé que les votes, ils allaient être quand même corrélés, tu vois. Je pensais que vu que le mieux noté sur MyAnimeList, c'est Full Metal, je pensais que ça allait être un personnage de Full Metal, tu vois. Mais genre, Lelouch le plus favori, à ce point-là? Ouais, mais non. Il y a des gens, ils acceptent pas la news. Bon, bah évidemment. Évidemment, le personnage le plus détesté. Anime Planet, ça doit être un site ou un truc. Et genre, à mon avis, sur ce site, tu peux mettre comme quoi t'aimes pas tel ou tel personnage. Et à mon avis, il a dû récolter du coup plus de 18 000 j'aime pas. Mais évidemment, frère, quel bâtard. On va pas spoiler pour ceux qui n'ont pas vu Full Metal. Dès que vous allez voir Full Metal et que vous allez voir ce mec, sachez juste qu'il va faire une dinguerie après. C'est tout ce que j'ai à vous dire. L'animé le plus banni dans le plus de pays, c'est Pokémon. Il a été banni 6 fois, quoi? En Égypte, au Qatar et d'autres pays arabes ont banni Pokémon. What? Ah ouais? C'est pour la scène pour les épileptiques, tu penses? Exploitation animalière. Oh, m'étonnerait que les pays arabes, ce soit pour ça qu'ils ont banni. Hein. M'étonnerait, hein, vraiment. Hein. What? L'animé avec le plus grand temps d'attente entre 2 saisons. 37 ans! Côté tout, Gig saison 1 est arrivé en 1975. Mais la saison 2 est arrivée en 2007. Wesh! 37 ans! Bon après, au moins, frère, depuis le temps, t'achètes les mangas quand même. T'achètes les mangas? What? Most in demand, ça veut dire quoi? Que les gens demandent, genre? Parce que le plus demandé, c'est demandé 52,7 fois, ça me semble bizarre quand même. Traduction française. Réclamer. Ouais, bah c'est ça en vrai. Convoité, réclamé, ok. Pourquoi 52,7 fois du coup? Mais bon, ça m'étonne pas que Attack on Titan soit l'animé le plus demandé. Hein. En 2020-2021, l'Attaque des Titans est devenu le show le plus demandé dans le monde entier. Insane, par contre. Ah, 52,7 pays, tu penses? Peut-être par les médias, ouais, j'avoue, je sais pas. Oh, le manga avec le plus de volume en a 205 et c'est Dokaben. Publié depuis 1972. Dokaben est un manga de sport sur le baseball. 205 tomes! Disons qu'en France, un tome, c'est à peu près 6 €. Disons en moyenne 6,50 €, parce qu'il y a des tomes à 7 balles et tout. Quoi, 205? Oh! Gros, tu dépenses un SMIC pour avoir tout, genre. Ouais, j'avoue, si quelqu'un à Toulouse, il est chaud. Hein. Ah, l'auteur, par contre, frère, il doit avoir une imagination, mon gars. Most Comics. Ah, c'est celui qui a fait le plus de... Donc, ce mec-là a fait 771 titres. C'est ça que ça veut dire? Wesh, il est chaud? Pourquoi j'en ai pas plus entendu parler que ça? Oh, le plus de personnes qui ont travaillé sur un seul manga. Et le manga, c'est Kingdom. Il y a 1087 personnes qui ont participé dessus. La campagne de Kingdom a eu des volontaires partout dans le Japon pour refaire les 26 volumes de la série. C'est insane quand même, 1087 personnes pour s'occuper d'un manga. C'est un truc de ouf. L'animé / manga qui a le plus de personnages, c'est Ampandman et il en a 1768. Wesh. T'imagines, il y a un mec qui connaît le nom des 1768 personnes. Un crack mondial. Il entre en bourse directement juste pour son cerveau. C'est sûr. Waouh! L'animé qui a le plus d'épisodes. Oh! Wow, One Piece, tu peux aller te rhabiller. Détective Conan, on va là-bas. Plus de 9000 épisodes. Sazae-chan. Sazae-san, pardon. Ça a commencé à peu près en 1979. C'est un classique aimé par tous les Japonais pour un humour sneezy, je sais pas ce que ça veut dire. Fin, peut-être. Chic. Okay. Un humour de beauf, de bobo genre, pardon. Pour ce genre d'animé, les épisodes ils durent pas 25 minutes. Mais vas-y, disons 25 minutes fois 9000. Genre vite fait pour voir. Ça fait 225 000 minutes. Divisé par 60. Ça fait 3750 heures. Divisé par 24. Ça fait 156 jours. En plus, les épisodes durent 40-30 minutes. Wesh! T'imagines en 3 mois, t'es même pas arrivé jusqu'au bout de l'histoire? Ouais, ça se fait, mais en 3 mois, et il faut que ce soit non-stop. Hein. Et encore, j'ai mis 25 minutes. Alors que normalement, c'est 30-40 minutes les épisodes. Ah, ça, je connaissais ça. Ça, c'est une news connue. Le premier film d'animation qui a gagné un Oscar, évidemment, Le Voyage de Chihiro. Cette œuvre, on ne la cite plus, incroyable. L'animé avec le plus de Blu-ray / DVD vendus, c'est Bakemonogatari pour une seule saison d'animé. Et ça a été vendu 112
434 fois. Insane aussi comme chiffre. Pour un animé, on rappelle, hein. Le film d'animation avec le plus de tickets vendus, c'est Pokémon Giratina and the Sky Warrior. 2 384 198 ventes. C'est le 11e film Pokémon. Et du coup, il a fait le plus de... Waouh, incroyable. Le light novel qui a vendu le plus, forcément SAO. Ça m'étonne même pas. Hein. SAO a vendu plus de light novel que n'importe quelle autre franchise après 2000. 26 millions de ventes. Insane par contre. L'animé qui a eu le plus de recettes, c'est Kidou Shenshi Gundam Seed Destiny. 49 millions de dollars rapportés. C'est insane, 49 millions de dollars. Bon, ça n'a rien à voir avec des blockbusters hollywoodiens, mais c'est insane. Le film le plus cher à produire, c'est un film du studio Ghibli, Les Contes de la Princesse Kaguya. Le studio Ghibli est connu pour faire énormément de masterclass. Les Contes de la Princesse Kaguya était le projet le plus ambitieux fait par le studio. 53 millions de budget, putain. Je l'ai pas vu en plus ce film, faudrait que je regarde. Oh là là, bah bien sûr. Le film d'animation qui a rapporté le plus de thunes, actuellement connu 462,7 millions de dollars de revenus pour le film Demon Slayer, le train de l'infini. Incroyable. Cette stat est insane par contre. Demon Slayer et le train de l'infini a pété tous les records de vente précédents. Là actuellement au box-office japonais, c'est insane. Incroyable. T'imagines, il n'y avait pas le Covid? Oh, tu peux être sûr qu'il y aurait eu au moins 200 000 de plus. Sachant que c'est pas fini, hein. Il est encore diffusé au cinéma ce film. Bon, évidemment, ça c'est une news connue. Le manga qui a vendu le plus, One Piece, logique. 480 millions de ventes de manga. One Piece est connu pour de grandes choses. Mais son manga a vendu plus que n'importe quel manga sorti jusqu'à présent, évidemment. Et la franchise d'animation japonaise qui rapporte le plus, forcément, logique, Pokémon, 100 billions de dollars. 100 billions, je crois, en français, c'est quoi? Milliards? Incroyable. Oh, cette news est folle. En même temps, avec tous les trucs, frère, les produits dérivés, les jeux vidéo, les cartes, les animés, les vêtements. Gros, il y a tellement de trucs. En vrai, les refs, vous donnez combien à cette vidéo? Moi, je la trouve masterclass. Hein. Honnêtement, je lui mets un 9 à cette vidéo. Elle est incroyable. J'espère que vous aussi, de la rediff, vous aurez kiffé. N'hésitez pas à dire quelle news vous a le plus enjaillé dans les commentaires. Comme vous pouvez le voir, le chat, lui aussi, a kiffé de ouf. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à venir du lundi au samedi sur Twitch à 18 h, c'est là que je fais mes lives, donc n'hésitez surtout pas qu'on soit le plus possible. C'était Mino, reposez-vous bien, salut.